Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de France 3 Var, une édition entièrement consacrée ce soir à la foire de Brignoles. Elle souffle cette année ses 93 bougies, mais c'est une vieille dame, elle est âgée de 101 ans exactement. Et comme toutes les foires, le concept a évolué vers un concept un peu plus commercial. On y trouve de l'équipement de maison pour les extérieurs, un salon de l'auto, mais cette foire tente de conserver cette fibre agricole. Nous allons le voir avec notre invité. Thierry Ballator, bonsoir, vous êtes le président de la foire de Brignoles. Alors en 2022, cet événement, il représente quoi pour la Provence verte? L'événement de la Provence verte, c'est le seul, sachant qu'il y en a 3 foires dans la région, il y a Marseille, il y a Nice et il y a nous. C'est là où il faut être. Place où il faut être. L'ADN reste agricole quand même pour cette foire. Oui, tout à fait, avec une évolution, certes, on est moins au labourage, mais on est beaucoup plus au produit. Et puis ce qu'on s'efforce de montrer, c'est des vrais produits locaux sympas, des bonnes huiles d'olive, je vois des truffes là, des belles fraises. Voilà, c'est des choses qui donnent envie et montrer que sur notre territoire, on peut vivre sainement et agréablement dans la convivialité. Merci Thierry Ballator. Justement, je vous propose d'aller faire un tour à travers les halls, à travers les stands, pour toucher du doigt l'ambiance qui règne sur cette foire. On y va ? Allez. Eh bien, bonjour à tous. À vous, bien évidemment, sur la présentation. D'accord ? On va essayer de faire quelque chose de grave, parce que c'est son fruit préféré, un poupette. Salade avec de la banane et de la fraise, avec des petits morceaux de chocolat blanc. Pour l'instant, ça se passe très très bien. On sent qu'il y a beaucoup d'applications, qu'il y a beaucoup de passion. Nous, on a vu qu'il y avait un ice truck Maboule et qui faisait des super glaces et on le cherche. Donc on est venu pour manger des glaces et voir les animaux. C'est une glace façon thaïlandaise. À base de fruits frais ou chocolat. On met tout sur une plaque froide. Je casse tout, j'étale et je roule en rouleau. Nous allons continuer à vous proposer beaucoup d'animations cet après-midi. On va par exemple parler de chorale avec Corinne qui va Alimentaire et agricole, c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Le reste, on jette un coup d'œil. On arrive. Pour l'instant, on n'a que manger. Après, on va voir le reste. Une fois par an, on vient faire un tour à la foire, avoir des idées. Bon, voilà. On y laisse un peu de plumes des fois. Voilà, vous le voyez, une ambiance bon enfant ici à cette foire de Brignoles, qui essaie également de mettre en valeur les métiers et de mettre en avant les formations des jeunes de demain. C'est le cas notamment avec la présence ici du lycée agricole de Saint-Maximin, le reportage de Flore Fenouillet et Romain Fiorucci. Voici la nouvelle génération, les jeunes recrues du lycée agricole Provence verte. Voilà, parfait. Avec eux et la ferme pédagogique installée à l'entrée de la foire, on est tout de suite dans l'ambiance. On essaie de s'occuper le plus souvent des animaux parce qu'ils ont besoin de nous et c'est comme un peu notre métier. Grâce à eux, la foire de Brignoles renoue avec ses origines de foire agricole, même si les temps ont bien changé. On vit une transition aujourd'hui importante au niveau de notre société, au niveau de l'alimentation, au niveau de certains scandales. On voit bien qu'il y a une vraie volonté de voir les choses autrement. Je pense que la jeune génération qui vient à notre rencontre est une génération qui va certainement nous proposer peut-être des alternatives. Côté Halles du Terroir, les pros, comme Benjamin Flayol. Il a décidé de prendre en considération les enjeux du XXIe siècle en cultivant des vergers laissés en friche, une démarche engagée en agroécologie. Le bio est très important pour moi, je ne voulais pas faire les choses différemment, rester vraiment avec ce contact sain avec la terre. Et il y a pas mal de démarches avec des associations locales sur la réduction des déchets, sur la bonne gestion des ressources, de l'eau, etc. Sur beaucoup de choses. Ouais. Sébastien Tombarello lui aussi récolte les récompenses. Depuis les simples fromages de chèvre des débuts, l'inspiration a élargi sa gamme de produits. On avait goûté des glaces dans une foire au lait de chèvre. Elles étaient exceptionnelles. Alors on a des chèvres, on a du lait, on va faire des glaces. Et ça marche. Être présent à la foire, c'est aussi une façon de donner envie d'acheter local et en direct.
Nous sommes ici dans le lieu le plus fréquenté par les gourmets et les gourmands. Je veux parler du hall de la gastronomie, voilà qui nous ouvre l'appétit. Et pourquoi ne pas manger du poisson ce soir? Car vous pouvez le pêcher ici à la foire de Brignoles. Et oui, c'est une activité ludique pour les enfants et ça permet aux adultes de discuter avec un pisciculteur. Le reportage de Valérie Odile et Ali Martiniki. Allez, lève la canne. Allez, lève. Tous les jours, de 10h à 19h, Grégory invite les visiteurs à venir pêcher ses poissons. Des truites issues de son élevage et qui mériteraient d'être mieux connues et mieux appréciées des consommateurs. Moi, je suis plutôt dorade et saumon, parce que je trouve que la truite, c'est un peu plus fort. Que tu aimes bien la truite? Oui. Tu en manges? Si j'arrive à les inciter à venir ou sur l'élevage ou venir pêcher et les manger après, tout de suite, l'a priori, il disparaît et là, il trouve que la truite est bonne. Il faut dire que Grégory se donne beaucoup de mal pour préserver la dernière pisciculture du Var. Dans ses 4 bassins à Pignan, il élève 20 tonnes de truites arc-en-ciel avec des critères de qualité assez stricts. On a une belle eau de source qui nous dessert tous les bassins, donc tout en première eau. Puis après, la Chambre d'agriculture, de temps en temps, fait des analyses sur les filets, sur tout ce qui est résidus, produits phytosanitaires. Et on a des analyses sur l'aliment aussi qui sont faites de temps en temps. Ces truites, il les laisse grandir suffisamment pour qu'elles soient longilignes et peu chargées en gras. Des arguments qu'il essaye de faire passer sur les marchés auprès des sociétés de pêche, mais aussi des restaurateurs où le potentiel de développement est énorme. Faire une truite entière sur un menu, c'est faisable, mais c'est vrai que les gens, il y a la peau, il y a des arêtes, il faut dépioter. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, entre guillemets. Si on faisait une truite sans arête, on serait plus tranquille. Grégory aimerait bien les transformer en verrines ou en filets, mais le coût d'un laboratoire est trop exorbitant. Il va donc continuer à les vendre vivantes. C'est la fin de notre édition. La foire de Brignoles se poursuit jusqu'à dimanche avec une nocturne vendredi. Bonne soirée à tous.